Bonjour à tous et bienvenue aux 12h sur la CRTV. Bonjour Gilbert Ongene. Merci bien, bonjour Catherine Toulelanga. Vous avez les titres de ce journal. Definitely, Muslim faithful raise prayers for peace and an end to the COVID-19 pandemic as they celebrate the feast of Ramadan. Today, we bring you the pulse of celebrations of the feast in this newscast. Our feature story today comes from Rumzu village in the Mayo-Chanaga division of the Far North region. One of the touristic marvels of the area is the Na Festival. Get an insight on this crowd-pulling cultural bonanza towards the end of the news. Those are the headlines. The news begins in the French language with Catherine Toulou-Elanga. En ouverture de ce journal, la communauté musulmane du monde entier célèbre la fête du Ramadan ce dimanche. Prière donc de fin de jeûne du mois de Ramadan. À la grande mosquée centrale de Yaoundé au quartier Briqueterie, le grand imam central Mohamed Saminou a axé sa prédication sur 4 thèmes, principalement l'espoir face à la pandémie qui secoue le monde, la paix pour les zones en crise et dans les cœurs, l'unité des fils et filles du Cameroun, la solidarité envers les démunis et lutte contre le coronavirus oblige. Les mesures barrières ont été respectées. La prière qui est en train de s'achever donc est loin de la chaleur habituelle et les fidèles musulmans vont poursuivre évidemment les festivités en famille. Et puis, une prière brève, mais hautement symbolique à la mosquée As-Salam de Komkana à Yaoundé. Les fidèles ont imploré la miséricorde divine pour qu'ils viennent à bout du coronavirus et surtout les menaces à la paix. Ils ont également confié les âmes des disparus, principalement l'imam El Hadji Mefiré, décédé hier samedi. Le reportage de Franck Evina. Une prière de fin de jeûne dans le respect des mesures anti-Covid-19. L'on n'a pas dérogé aux règles de prévention à la mosquée As-Salam de Komkana. Comment se prémunir du virus tout en entretenant la foi musulmane? Allah est appelé à la rescousse. Il a prié que Allah reprenne, que Allah fait partie de cette pandémie de ce pays et ceux qui sont atteints, qu'Allah les guérisse et ceux qui ne sont pas atteints, qu'Allah les en préserve. Et les frères musulmans qui sont morts dans cette pandémie, il a fait le prière pour eux, en particulier notre frère imam Mefiré qui est mort hier. Prière également pour la paix partout au Cameroun. D'ailleurs, le nom de cette mosquée, As-Salam, indique à lui seul le vœu des disciples de Mahomet. Le pays est dans plusieurs fronts. Il y a aussi le nord-ouest et le sud-ouest qui est dans le problème. À l'est, il y a le problème que tout le monde connaît. Au nord, le Boko Haram, dont l'imam a fait les prières. Par rapport à notre mosquée qui s'appelle As-Salam, l'imam a fait les prières parce que c'est la mosquée de la paix. En retournant chez eux pour les réjouissances, ces fidèles sont sûrs d'une chose. Les prières élevées ce jour à la mosquée As-Salam ont été entendues par un Dieu d'amour et de compassion. La suite ne sera que bénédiction. Autre lieu de prière maintenant, la mosquée des Sos, toujours à Yaoundé, où la prière était dite par l'imam El Hadj Modibo Ibrahim, qui a donné l'occasion aux fidèles d'intercéder auprès d'Allah pour venir à bout de ce Covid-19. Le reportage de Michel Renaud-Rwanja. En la mosquée des Sos à Yaoundé, la prière de fin de jeûne du Ramadan se déroule en mot de Kachné. Au cours de la dite prière, l'imam Modibo Ibrahim Alidou implore la miséricorde d'Allah pour la fin de la pandémie du Covid-19. Il exhorte pour cela les fidèles à prier sans cesse. Il faut d'abord faire connaître à tout le monde entier, à tous nos fidèles musulmans, cette maladie existe. Ce n'est pas pour rien, notre gouvernement prend les mesures. Ici, l'altruisme et le pardon sont également prêchés comme des valeurs salutaires. On a conseillé comment on donne les zakat al-fitr pour que les jeûnes de quelqu'un soient valables. Il faut donner les zakat aux pauvres pour que sinon les jeûnes ne montent pas. La troisième chose, on a prié pour tous les Camerounais. Cette mobilisation a aussi donné l'occasion aux chefs religieux d'intercéder pour le président de la République ainsi que pour le gouvernement qui s'attelle à la gestion du Covid-19.
Et comme vous le savez, coronavirus oblige, certains lieux de prière habituels n'ont pas été retenus pour la célébration de cet événement, le risque de contamination étant très élevé. José Gaëtan Changa a fait le tour de quelques lieux de prière. Voici son reportage. Complexe islamique de Chinga. Le portail est resté fermé pour cause du coronavirus, mais les cœurs des croyants sont ouverts. Dehors, Mohamed élève des prières à Allah. Le fidèle en toute ignorance est naturellement dirigé vers cette mosquée très courue en pareille circonstance. Je suis venu à la mosquée en croyant que, comme on a dit, il y a minimum 50 personnes, que je pouvais être parmi les 50 personnes, mais je me rends compte que la mosquée était fermée pour que tout le monde se rende à la maison pour prier. Pas d'accès non plus à l'esplanade du Palais des Sports de Yaoundé. Le lieu de prière de prédilection de la communauté musulmane Bamoun est resté désert. On va rentrer à la maison pour faire notre prière à la maison, dans la famille. Esplanade du stade Omnisport, l'espace habituellement pris d'assaut par les fidèles musulmans est occupé par les sportifs du dimanche. Cependant, l'absence de regroupement n'entame en rien la célébration. Allah, omniscient et omnipotent, est partout, mais aussi dans les cœurs des fidèles. Disons aux fidèles musulmans qu'aujourd'hui, les savants se sont prononcés clairement. S'ils peuvent avoir le temps de se rendre dans quelques lieux désignés pour accomplir la prière, qu'ils le fassent. Mais s'ils peuvent prier chez eux dans leur domicile, c'est permis de faire la prière de fête à la maison si on n'a pas pu l'accomplir dans un lieu public. Les lieux de prière, propices au rassemblement, resteront toujours fermés après la fête. Par mesure de précaution, leurs portes ne s'ouvriront qu'une fois la crise sanitaire passée. Welcome and happy Ramadan feast to all faithful Muslims. Muslim faithful the world over today celebrate the feast of Ramadan, rendering grace to Allah for seeing them through the month-long fasting. At the Yaoundé Central Mosque, the faithful turned out massively to worship, but unlike the previous years, not more than 50 persons were allowed into the mosque as emphasis was laid on the respect of barrier measures to stop the spread of the coronavirus. While exhorting the faithful, the Imam of the Yaoundé Central Mosque, Sheikh Mohamed Saminu, insisted on promoting the virtues of love, peace, and unity in the community. A special prayer was also said for Allah to intervene and save Cameroonians from the COVID-19 pandemic. Region now where there were no prayers in the mosque today to mark the feast of Ramadan. This is due to the coronavirus pandemic. Muslim faithful said their prayers at home. At the start of the day, the Lamido of Garwa, His Majesty Alim Hayatu, in a feast message called on faithful and the population in general to keep respecting basic hygiene rules in order to stop the spread of the coronavirus. Winston Mengolo is standing by live from Garwa. Hello, Winston. Hello and welcome to the Pumpumwe prayer ground, a prayer ground that usually harbors about 10,000 Muslim faithful. This time around, none of them is here as a result of the outbreak of the corona pandemic. And as a result of that, most faithful in Garwa have prayed in their houses. Earlier on, the Lamido of Garwa, His Majesty Alim Gaga Hayatu, has called on the population as well as faithful in the region to keep respecting the basic hygiene measures as the gateway to tackle the corona pandemic in the North region. At the Pumpumwe prayer ground, I'm Winston Mengole for CRTV News. Thank you very much indeed, Winston Mengole. Back in Yaoundé, disciples of Mohammed have wrapped up the month-long fasting with prayers to implore Allah's blessing and compassion on Cameroon. At the As Salam Mosque in Komkana, the Imam called on the Muslim community that turned out for the prayers in strict respect of hygiene rules to be steadfast in Allah and tap of His blessings. Beatrice Ngum attended that prayer session for the Midday News. Her report. As-Salam stands for peace and is the name of this mosque at the Komkana neighborhood, and since Cameroon needs peace in the face of the socio-political and health crisis affecting the nation, Ramadan prayer at the As-Salam Mosque was more of an exhortation for Allah to bless the country with peace and rescue it as well from the menace of the COVID-19 pandemic. The country is facing several crises: the global pandemic, the crisis in the northwest and southwest. In the east, Boko Haram on the north,
So the Imam prayed, since the mosque stands for peace, that Allah should send the pandemic out of this country, heal the sick, and protect the healthy. He also prayed for Muslim brothers killed by the pandemic, particularly for our Imam, Mefire, who died yesterday. The prayer ground hosted fewer people than the usual due to the COVID-19 crisis, with some basic hygiene rules respected. At the As-Salam Mosque, prayers too were elevated to Allah for the repose of the soul of their spiritual guide, Al-Hajj Mefire Ali Sin, Imam of the Central Mosque No. 2 in Yaoundé, who has slept in the Lord. Muslim faithful in the nation's capital who were unable to start the day with the usual prayers found other ways of celebrating the feast amidst the health crisis that has imposed restrictions for large gatherings. Cynthia Sabtala toured the city of Yaoundé to capture the atmosphere of a Ramadan feast observed within a peculiar context. Here is what she brought back for the news. This is what 2020's Eid Mubarak looks like in the nation's capital. A single Muslim in front of one of the most prominent mosques in town performing the Eid prayer, which is usually done in congregation. On a day like this one would have seen many mosques and selected open areas crowded with Muslims praying. But this Sunday, the esplanade of the Omnisports Stadium and that of the multipurpose sports complex were empty for the first time during the Ramadan feast because of the coronavirus pandemic. One of the imams we met on site acknowledged that though it was a difficult moment because of the restrictions, he encouraged Muslims to pray at home with family. But it's not just community prayers that have been affected by the health crisis, but also the Zakat el-Fi, which is the obligatory act of charity paid to the poor and needy before prayers. There are just a few out there that were able to receive the special offering. It's really a different sort of feast because of the health crisis. In spite of these changes, the Muslim community is glad to fulfill this spiritual obligation this Ramadan. Muslim faithful of a sort in the Yaoundé 5 subdivision have also celebrated the feast of Ramadan with prayers raised for peace and health in Cameroon. The presiding Imam of the Essos Central Mosque, El-Hajj Modibo Ibrahima Halidou, laid emphasis on the respect of the barrier measures prescribed by the government to stop the spread of the coronavirus. Joyce Tata tells us more. Muslim faithful gathered at the Essos Central Mosque prayer ground this day of Ramadan with a common message, praying for peace in Cameroon and imploring Allah's mercy on the country during this period threatened by many ills, amongst them the COVID-19 pandemic. The message of the prayer, we have prayed all together. God should accept our prayer. God should bring liberty in this country. The Imam called on all Muslim faithful to engage in activities that strengthen government efforts to contain the pandemic. I'm advising my people, keep on praying, and people should not just stay together like how people are staying in those days. The youth were also advised to be law-abiding in line with barrier measures against COVID-19, even while celebrating. It is 13 minutes gone past the hour of midday here in Yaoundé. We now move over to Studio 4 to meet Joe Chebonkeng Kalabuse, who is standing by with his guest on Press Hour. Good afternoon, Joe. What is on the menu of Press Hour this day? Good afternoon, Gilbert. My guests are not complete yet because you can see from the positioning of those that are supposed to be on the panel, but they will be coming before the program starts. You know, the President of the Republic spoke lengthily last Tuesday when he was addressing the nation on COVID-19. We will not move away from that. We'll look at what the President said and look at the challenges facing us as we live with this virus today. It's become a very serious problem and a serious health problem. So we have virologists, journalists to be able to talk on it today and see how we can accompany Cameroonians to be able to make sense out of what the disease is bringing or imposing on them, and how we can advise them on living or
with the disease. Again, the situation around the world is very, very preoccupying, and so we'll try to touch on that and see what progress has been made in terms of scientific discoveries. We also have indications that Cameroonians are working hard to be able to provide a solution. That, in a nutshell, will be what we'll be talking about in under 15 minutes when the program starts. Over to you, Studio 4. Studio 5, rather. What an appetizing menu there. Don't go away as just after this newscast. Press Hour is next. Cathy, the news continues. Dans le reste de l'actualité, on va parler de la lutte contre le coronavirus et si la solution venait du Cameroun après la thérapie que propose l'archevêque métropolitain de Douala, Monseigneur Samuel Cléda. Voici donc venu le CoroCure du docteur Eloge Yanini Fopou. C'est une solution curative à base d'antibiotiques et de plantes médicinales qui aurait déjà guéri une centaine de malades. Le reportage de Joël Igor à Banda. C'est dans ce laboratoire que le docteur Eloge Yanini Fopou a mis sur pied la solution anti-Covid-19 dénommée CoroCure. Ici, le corps médical est à pied d'œuvre 24 heures sur 24 pour recevoir des patients testés positifs au coronavirus. Le promoteur de la solution CoroCure indique que tout est parti de la maladie de son cousin qui souffrait d'une toux aiguë et résistante, l'un des symptômes de la Covid-19. J'ai passé en revue plus de 100 plantes. Et je suis tombé sur une plante qui avait des propriétés dont antitussif, bactéricide, virucide, anti-inflammatoire, anti-agrégant plaquettaire et aussi stimulant de l'immunité. Et en 24 heures, il a eu beaucoup d'appétit et il a demandé donc de manger. Et c'est comme ça que son état s'est amélioré donc progressivement. Après le cas de son cousin, le médecin cardiologue entreprend d'administrer la cure à de nombreux patients testés positifs au coronavirus. Les résultats se révèlent satisfaisants. C'est un produit comestible dont les recherches ont prouvé qu'il n'a pas des effets indésirables notoires. Ça fait améliorer fortement la symptomatologie et aussi bien la charge virale du Covid-19 dans le sang. À ce jour, la cure a déjà permis à près d'une centaine de Camerounais souffrant de la pandémie à Covid-19 de recouvrer la santé. Les promoteurs de la solution anti-Covid-19 CoroCure disent alors avoir le soutien du ministère de la Santé publique et de l'Ordre des médecins du Cameroun. Et on va rester dans le cadre de la lutte contre le coronavirus avec la région de l'Est qui vient d'accueillir le don spécial du chef de l'État en matériel de protection contre le Covid-19, prioritairement distribué dans les marchés et les agences de voyage. L'opération s'est déroulée en présence du gouverneur de la région de l'Est, Jean du Nord Kemché. La maladie au coronavirus plane toujours. Il faut respecter les mesures barrières. Port du cache-nez de rigueur, distance de plus d'1 mètre entre les convives. Le gouverneur de la région de l'Est en a donné l'exemple au cours de cette cérémonie où il procédait à la distribution des 20 000 cache-nez offerts par le chef de l'État aux populations vulnérables de la région de l'Est en complément à son don spécial dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Ces cache-nez sont prioritairement destinés aux commerçants qui opèrent dans les marchés, aux transporteurs, aux agences de voyage et aux personnes qui sont dans les stationnements et puis aux prisons. Avec les tests de dépistage du coronavirus qui se font désormais à Bertois, les nouveaux cas de contamination sont dépistés plus tôt et mieux suivis. Avant, il fallait les faire prélever les suspects et envoyer les échantillons à Yaoundé, à Tante. Maintenant, nous pouvons tester un plus grand nombre de personnes et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles les chiffres augmentent. Le gouverneur de la région de l'Est a toutefois prescrit la poursuite de la sensibilisation et du respect des mesures barrières. Les statistiques qui présentent 205 cas positifs et 5 décès, suscitant toujours des inquiétudes. Et ici, dans l'arrondissement de Yaoundé 4, c'était au tour des revendeuses de recevoir ce don du chef de l'État en matériel de protection contre le Covid-19. L'opération s'est déroulée en présence du sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 4 qu'assistait le maire de cette commune. Le reportage de Pauline Yolande Béyéné.
Elles aussi sont désormais mieux parées face à la pandémie du Covid-19. Les Bayam Salam des marchés de l'arrondissement de Yaoundé 4 ont été sensibles aux gestes du chef de l'État, constitués essentiellement des cache-nez. Mes commerçants et moi disons grandement merci au chef de l'État parce qu'il nous aide à barrer la route à coronavirus qui vient nous terrasser. Je vais distribuer à tous les chefs secteurs du marché Mvorada. L'autorité administrative qui assurait cette distribution a sensibilisé les revendeuses sur les ravages de la pandémie. Le chef de l'État a pensé aux populations vulnérables, les commerçants, les Bayam Salam, les mototaximens. Et nous sommes là pour remettre de manière solennelle ces cache-nez à ces populations vulnérables, espérant qu'à travers eux, nous allons barrer la voie au Covid-19. L'élu du peuple, dans son rôle régalien, dit veiller sur le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. La mairie fait ce travail, je peux dire, au quotidien, puisque nous avons notre service d'hygiène qui parcourt régulièrement non seulement les marchés, mais également les gares routières. Et tout ceci, c'est pour faire respecter la distanciation sociale ainsi que le port obligatoire des masques. Les marchés de Vogada, Ikounou, Vokmbi et Oja ont bénéficié chacun de 1000 cache-nez afin de protéger celles-là qui sont quotidiennement en contact avec les populations et d'éloigner le coronavirus de leurs étals. Mobile application for medical documentation known as MAMED is one of the latest applications developed by KTC Health Monitor, a startup here in Yaoundé, to help stall the coronavirus. Once the application is installed in a certified COVID-19 medical facility, it is possible for a medical practitioner to perform distant consultations as well as follow up patients using the internet and communication technologies. Yoti Kale Lisonge presents the application in this report. An innovation sparked by the need to restrain the coronavirus. It is the mobile application for medical documentation, MAMED. It's an application that was developed in order to ensure the follow-up of patients from a distance. For a patient to get access to the application, the hospital first needs to install it and then send a link to the patient, in this case, a certified COVID-19 health facility. All what the patients or suspects need to do is to create an account on the application. And then when they've done this, they just need to fill in the information such as temperature and other parameters on the consultation form, which will enable the medical doctors to ascertain whether it is a false alarm or a case for concern, in which case the medical doctors, using the geolocalization option on the application, will be able to localize the patients and render adequate help. When the patient has created an account, he can now discuss with a medical doctor either by chat, by video conferencing, or by SMS. Other advantages include providing patients with an electronic health record. MAMED is not built only to fight the coronavirus. It can be adapted to any other kind of pathology, not just coronavirus. These startuppers believe exploring the digital world and coming up with ideas that can be exploited to oust COVID-19 is a chance worth taking in this ICT age. Meantime, new findings of a cardiologist, Dr. Oluge Nying Fofpu, have shown that a combination of antiviral drugs holds promise for the treatment of the coronavirus. The health expert has combined traditional and modern medicine to provide a drug known as Corocure, said to be safe and effective. Ewane Epole met the cardiologist to find out how the therapy goes. Here's his report. In this hospital at Kradat neighborhood in Yaoundé that the cardiologist carried out a research on the treatment of COVID-19. Results of his findings of a drug named Corocure have shown that a combination of traditional and modern medicine holds promise for the treatment of coronavirus patients. The products which has been discovered, you have seen it is extract of a plant. It is heterogeneous because it contains the extract of the plant plus an excipient. And then the patient has to take it. The cure, it is at least 8 days. The cardiologist hypothesized that
CoroCure is a possible therapeutic approach as a number of persons tested positive are now relieved after taking the drug. I receive many patients with no problem with cardiologic but with COVID-19. I receive their consentment and then I give them the plant. Antibiotics plus the plant, the groups which receive the herb plus the antibiotics, I've seen their clinic state ameliorate very rapidly. He is presently working in collaboration with the Ministry of Public Health in order to put the therapy for use by coronavirus patients. Some 20,000 additional protective face masks donated by the head of state to vulnerable population of the Adamawa region have been handed over to the said population. The governor of that region, Kidadi Kagieke Buka, called on the population to use the mask judiciously in order to bar the way to the coronavirus. Nuweya Ben Modika reports from Gaunderi. For every serious ailment, the therapy has to be proportionate to the problem. This is why the head of state has made an additional offer of face masks to some target populations of the 5 divisions of the region. The beneficiaries include traders of main markets, the syndicate of commercial motor taxi riders, that for taxi drivers, travel agencies, and religious bodies. Their representatives are expected to pass on the message that coronavirus is a real public health issue. We want that those masks should be put on by the population. It's very important, because if this mask was not important, the head of state would have not given it to the population. And to implement other measures, it's the only way for us. Ahead of the resumption of classes for some learners on June the 1st, the Adamawa delegate for secondary education got a fair share of the stock to help eventually secure students and their teachers. Our magazine story of this midday takes us to Rumzu village in the Mayo Chanaga division of the far north region. Melanie Mafisa is our guide on the Na Festival, which helps bring together the people of Rumzu around their culture. Let's follow her. Rumzu, a village in the Mayo Tanaga division, far north region, is blessed with a good number of tourist sites and a rich culture. The La Festival, which usually takes place in the month of January, with the primary purpose of bringing sons and daughters of the village together, showcase your cultural dance and to thank God for a successful harvest throughout the year. With the coming of the new year, we thought it necessary to organize a festival and also to bless our children who are going to school and to thank God for a successful harvest. The festival also serves as a platform for the inhabitants of the young generation, who are also supposed to continue with the custom and tradition. I am very happy to be inserted today. It is part of a tradition, and to become a Mari, you must join this culture. Neighboring Nigerians who took part in the festival were also pleased with what met your eyes and ears. I came here in Rumzu to attend this festival because it is our father's festival, or with the remembrance of our parents. The La Festival is now expected to strengthen the bond amongst the people of Rumzu, as well acts as a vector of development. Et c'est la fin de ce 12h. Merci de nous avoir suivis. Une fois de plus, bonne fête du Ramadan à toute la communauté musulmane. On se retrouve demain, Gilbert Tonguini. Yeah, definitely. Thank you, Catherine Touloué Langa. That's the end of the news. Happy Ramadan feast to the Muslim faithful. Don't go away. Up next is Press R with Joe Chebonken Kalabupsi. CRTV News, ici, toute l'info.